Et on y va pour la résolution, c'est parti. Alors on commence avec weather filling juste ici, on va ouvrir la console. Voilà, et on va zoomer tout ça. Donc pour commencer ici, on va faire if temp est supérieur à 20. On va loguer donc, il fait chaud. Donc ici, il fallait bien maîtriser les supérieurs stricts ou supérieurs ou égal. Et pareil, inférieur strict, inférieur ou égal. Les conditions strictes ou pas. Donc ici, je voyais ici, il fait chaud de 20 degrés, au-dessus de 20 degrés non inclus. Donc en fait, je pouvais choisir de le présenter soit avec du plus froid au plus chaud, ou du plus chaud au plus froid. C'est la même chose, et je vais vous montrer donc les deux façons de faire. Else if temp supérieur à 10 et temp inférieur ou égal à 20. Log, il fait doux. Ok. Et un dernier else if temp inférieur ou égal à 10. Il fait froid. Alors, il fait froid. Voilà, très bien. Donc on a bien, il fait froid en dessous, donc à moins 15, il fait froid, à 42, il fait chaud, et à 5, il fait froid également. Et si j'avais testé à 15, normalement, il fait doux. Super. Donc vous voyez ici, j'ai démarré de la température la plus haute jusqu'à la température la plus basse. Mais j'aurais pu faire strictement l'inverse, d'accord? Si on avait suivi les conditions comme dans l'énoncé, on aurait fait plutôt quelque chose comme ça. Voilà. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Voilà, vous faites vraiment la façon dont vous trouvez la plus logique, Donc sans doute que suivre comme ça l'énoncé était plus logique, mais après si vous préférez avoir les hautes températures en premier et finir dans les basses températures, voilà, c'est la même suite de conditions. Ok, très bien, donc ensuite on peut aller sur les champions en dessous, et on va aller jusqu'ici. Donc là, il fallait faire des conditions un petit peu plus complexes, mais bon, pas trop non plus. Donc le premier, c'est if player.goldenball, je sais pas s'ils appellent ça comme ça, en anglais, supérieur ou égal à 2, et player.worldcup, supérieur ou égal à 1, et national cup, player.nationalcup, est supérieur ou égal à 3. Alors dans ce cas-là, il fallait écrire niveau exceptionnel. Donc player à chaque fois, c'est ce qu'on va lui passer, ce sont des objets, les propriétés, et donc supérieur ou égal, une Coupe du Monde ou plus, et 3 National Cup ou plus. Très bien. Ensuite, else if, si il a un ballon d'or ou plus, et une Coupe nationale ou plus, alors on met bon niveau, d'accord, et on peut mettre else, niveau médiocre. Alors je m'y connais pas en foot, hein, ne me tombez pas dessus, mais c'était juste pour faire un exemple, je me suis creusé la tête et voilà, j'ai trouvé ça. Ok, très bien, donc voilà, voilà un exemple qu'on peut avoir également, et voilà donc le genre d'exemple qu'on peut faire. Donc ici, il fallait respecter toutes les conditions qu'il y avait juste ici, et c'est ce qu'on a fait. Donc testons, voyons voir si ça fonctionne, On va enlever déjà ceci, hop, et on va venir ici, niveau médiocre, niveau exceptionnel, niveau médiocre. Voyons voir, juste ici, player 1. Il a pas de ballon d'or, il a une Coupe du Monde, pas de National Cup. Ok, donc niveau médiocre. Lui, 3 ballons d'or, 3 World Cup et 4 National Cup, donc niveau exceptionnel. Et lui, niveau médiocre. Alors que si je lui avais mis 1, normalement il aurait toujours un niveau médiocre, alors voyons voir. Golden Ball et National Cup. Ah, c'est pas World Cup, c'est Golden Ball. Ok, comme ceci. Reference error is not defined at how good is that player. National Cup is not defined. Voyons voir. Oh yeah, oui. Ici c'est player.nationalcup. Voilà. N'oubliez pas, vu que c'est un objet qu'on lui passe, on fait référence à une propriété d'un objet. Et c'est bon, on a bon niveau juste ici. Voilà. Donc on a exceptionnel, médiocre, exceptionnel et bon niveau. Voilà pour ces petits exercices, j'espère que ça vous a plu, on peut passer à la suite.